Le trajet en bus jusqu'à la maison de mes parents pour Thanksgiving avait été calme. J'avais choisi la place près de la fenêtre, regardant la ville défiler tandis que les autres passagers somnolaient ou faisaient défiler leur téléphone. Ce n'était pas l'entrée la plus glamour, mais cela convenait parfaitement à mes objectifs. En grandissant, j'avais toujours été la fille pratique. Tandis que ma sœur Emma collectionnait les voitures de luxe comme des accessoires, je m'étais contentée des transports en commun, de la marche ou d'un covoiturage occasionnel. Maman avait interprété cela comme un échec. Papa en avait fait une blague récurrente à chaque réunion de famille. Rappelle-toi quand tu avais 16 ans et que tu disais que tu n'aurais jamais besoin d'une voiture. Maman avait ri lors de ma remise de diplôme à l'université. Tu maintiens toujours cette affirmation ridicule. J'avais simplement souri et changé de sujet. Il n'y avait aucun intérêt à expliquer que je n'avais pas besoin d'une voiture, alors que je planifiais déjà quelque chose de bien plus grand. À 23 ans, j'avais fondé Transglobal Aviation avec un seul hélicoptère loué et un rêve. J'avais vu le vide sur le marché, transport médical d'urgence, voyage exécutif, coordination de secours en cas de catastrophe. Personne ne le faisait efficacement. Personne ne pensait assez grand. J'ai pensé plus grand. À 28 ans, mon entreprise opérait dans 14 pays. Nous avions commencé avec des hélicoptères, puis étendu aux jets privés, acquis 3 compagnies aériennes régionales et construit l'infrastructure qui faisait tout fonctionner sans accroc. Notre division de transport médical d'urgence avait sauvé des milliers de vies. Notre flotte exécutive servait des PDG de Fortune 500 qui payaient des tarifs premium pour la confidentialité et l'efficacité. La valorisation avait atteint 8 milliards de dollars au dernier trimestre. Ma famille n'en avait aucune idée. Je suis arrivée à leur maison de banlieue exactement à 14 heures. L'arrêt de bus était à 2 pâtés de maison. Parfaitement calculé, la Tesla blanche d'Emma était déjà dans l'allée, à côté de sa Mercedes rouge et du Range Rover noir qu'elle avait acheté le mois dernier. 3 voitures pour une personne qui vivait seule. La voilà. Maman a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le bus est arrivé à l'heure. Je sais à quel point les transports en commun peuvent être peu fiables. C'était bien. Maman, tu devrais vraiment laisser ton père t'aider pour un acompte sur une voiture d'occasion? A-t-elle continué en me faisant entrer? Quelque chose de pratique. Une Honda. Peut-être, c'est embarrassant, chérie. Tu as 30 ans? En fait, 31. Mais qui comptait? La maison sentait la dinde et le jugement. Emma était déjà dans le salon, parfaitement stylée dans des vêtements de designer, en train de faire défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis entrée, son expression passant de la pitié à la supériorité. « Oh, tu es arrivée. Tu as dû prendre 2 bus? Je sais que les itinéraires peuvent être confus. Juste un... » En fait, papa est sorti de son bureau, un verre à la main. La voyageuse en transport en commun est de retour. « Emma, as-tu montré à ta sœur ton nouveau Range Rover? Le summum du luxe? Voilà à quoi ressemble le succès. » J'ai posé mon sac avec soin. C'est très joli. Joli. Papa a ri. C'est un véhicule à 120 000 dollars. Pendant ce temps, tu dépenses quoi? Tout. 50 dollars par trajet en bus. Tu mets vraiment ton diplôme universitaire à profit. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Je m'inquiète pour toi, a dit maman, une réelle préoccupation se glissant dans sa voix. Que se passe-t-il quand tu dois aller quelque part d'important? Des entretiens d'embauche, des réunions d'affaires. Tu ne peux pas arriver en bus. Je m'en sors bien. Elle est probablement trop fière pour admettre qu'elle ne peut pas se permettre mieux, a murmuré Emma à papa d'une voix théâtrale. Rappelle-toi quand elle disait qu'elle construisait une entreprise. C'était quoi? Une idée d'application. Logistique aérienne. J'ai corrigé calmement. C'est ça? C'est ça. Comment ça se passe? Toujours en construction. J'ai regardé ma montre. Jordan/17. Ça se passe bien? En fait, assez bien pour t'offrir une voiture, a insisté papa. Parce que je suis sérieux pour cette offre de Honda, rien de fantaisiste. Mais ce serait mieux que les transports en commun à ton âge. L'interrogatoire annuel de Thanksgiving avait commencé tôt cette année. D'habitude, ils attendaient après les apéritifs. Oncle Frank et tante Patricia sont arrivés ensuite, suivis de mes cousins Marcus et Jennifer. D'autres voitures ont rempli l'allée, un défilé de symboles de statuts automobiles. Marcus conduisait une nouvelle Audi, Jennifer venait de louer une Lexus, même tante Patricia a tenu à mentionner sa BMW améliorée. « Comment es-tu arrivée ici? » « Ma chérie,
a demandé tante Patricia en m'embrassant sur la joue. Mbous. Emma a répondu pour moi, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Elle ne conduit pas. Oh. Le visage de tante Patricia s'est composé en une préoccupation feinte. Eh bien, il n'y a pas de honte à cela. Certaines personnes sont juste des fleurs tardives. La préparation du dîner est devenue une vitrine de tout ce que je manquais supposément. Emma a parlé de sa collection de voitures, mentionnant nonchalamment des coûts d'assurance qui dépassaient le loyer mensuel de la plupart des gens. Marcus a discuté des fonctionnalités de performance de sa nouvelle Audi. Jennifer s'est plainte du service client du concessionnaire Lexus. Et toutes les quelques minutes, quelqu'un se rappelait de me demander comment se passait mon trajet. « Tu dois rester debout dans le bus pendant les heures de pointe ?» a demandé cousine Jennifer. « Ça doit être épuisant. J'ai généralement une place assise. » « Et quand il pleut ?» a ajouté Marcus. « Ou qu'il neige !» Les arrêts de bus n'ont pas beaucoup d'abris. Je m'habille en fonction de la météo. « Quand même !» a interjeté maman. « Ce n'est pas sûr. Une femme de ton âge, seule aux arrêts de bus. N'importe quoi pourrait arriver. » Papa a hoché la tête gravement. C'est ce que je lui dis sans cesse. Une voiture, c'est la sécurité, l'indépendance, l'âge adulte. Je suis tout à fait en sécurité. Papa, l'es-tu vraiment? Emma s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine, ses ongles parfaitement manucurés tapotant son verre de vin, parce que la semaine dernière, il y a eu une histoire sur une femme agressée à un arrêt de bus en centre-ville. C'est dangereux dehors pour quelqu'un sans ressources. L'implication flottait dans l'air. Sans argent, sans moyens, sans la capacité de me protéger grâce à l'armure d'un véhicule personnel. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai regardé brièvement. Un message de mon vice-président des opérations. J'ai tapé une réponse rapide et l'ai remis en poche. Toujours sur ce téléphone. A observé tante Patricia. Appel d'affaires important? Juste en train de coordonner de la logistique pour ton... C'était quoi? Chose aérienne. Oncle Frank nous avait rejoints, bière à la main. Comment ça marche? Emma a mentionné que tu y es depuis des années. 8 ans. En fait, 8 ans? Il a sifflé bas et toujours en bus. Peut-être qu'il est temps de considérer que le modèle d'affaires ne fonctionne pas. J'ai remué la sauce au canneberge qu'on m'avait assigné. Le modèle fonctionne bien. Alors pourquoi? Papa a fait un geste vague vers moi comme si toute mon existence était une preuve d'échec. Pourquoi vis-tu encore comme une étudiante? Pas de voiture. Pas de maison. Emma a dit que tu loues un studio. Je loue un appartement? Oui, un studio, a insisté Emma. Dans un quartier douteux. Pendant ce temps, je viens de conclure l'achat d'un condo dans le nouveau développement en bord de mer. 3 chambres, 2 salles de bain. Parking pour toutes mes voitures. C'est merveilleux. Emma, tu pourrais être heureuse pour ta sœur sans être si défensive? Maman l'a réprimandée. Nous nous inquiétons juste pour toi. Ton père et moi restons éveillés la nuit en nous demandant si tu vas t'en sortir. Je me suis tournée pour lui faire face pleinement. Je vais m'en sortir. Maman, comment peux-tu dire ça? Tu as 30 ans? 31. 31. Désolée. Et tu n'as rien à montrer. Pas de voiture, pas de propriété, pas de mari, pas de stabilité. Juste ce fantasme sur une entreprise aérienne qui ne génère clairement pas de revenus. La cuisine est devenue silencieuse, sauf pour le bouillonnement des casseroles sur la cuisinière. J'ai de la stabilité, ai-je dit calmement. Ouh, papa a écarté les mains. Montre-moi la stabilité. Montre-moi une chose concrète qui prouve que tu ne gaspilles pas ta vie sur un rêve chimérique. Emma a souri dans son verre de vin. Mon téléphone a vibré avec insistance. Je l'ai regardé à nouveau. Un autre message des opérations. Celui-ci marqué urgent. J'ai répondu « Procédez comme prévu. ETA 45 minutes. » Plus de logistique. Marcus a mimé des guillemets avec ses doigts. Quel genre de logistique nécessite autant d'attention téléphonique à Thanksgiving? Le genre qui garde les choses en bon ordre? Choses, a répété Jennifer. Tu es toujours si vague sur ce que tu fais vraiment. Je coordonne des services de transport comme Uber. Les yeux de tante Patricia se sont illuminés. Tu es conductrice Uber? Chérie, il n'y a pas de honte à cela. Le travail de l'économie gig est parfaitement respectable. Je ne conduis pas pour Uber? Alors quoi? Pouvons-nous juste nous concentrer sur le dîner? J'ai interrompu, vérifiant la température de la dinde. Ça a besoin de 20 minutes de plus. Mais il ne pouvait pas lâcher prise. Il ne le pouvait jamais. Nous sommes passés au salon pour les apéritifs, et l'inquisition a continué. Emma s'est positionnée comme la fille réussie, celle qui avait fait quelque chose d'elle-même,
Elle a mentionné nonchalamment son paiement de voiture. Puis 800 $ mensuels. Comme si c'était de la petite monnaie. Elle a parlé du garage de son immeuble condo, climatisé et sécurisé. C'est plus que ton loyer. N'est-ce pas? M'a-t-elle demandé avec une innocence feinte. Ton paiement de voiture serait plus que tout ton loyer mensuel. Je n'ai pas de paiement de voiture. Exactement. Parce que tu ne peux pas te le permettre. C'est OK d'admettre. Tu sais, tout le monde ne peut pas réussir. Papa en était à son 3e whisky. Je ne comprends juste pas ce qui a mal tourné. Nous t'avons élevé comme Emma, mêmes écoles, mêmes opportunités. Elle a réussi. Eh bien, elle a toujours été différente, a ajouté maman tristement. Rappelle-toi comment elle passait des heures à l'aéroport enfant, à regarder les avions. Nous trouvions ça mignon. Nous n'avions pas réalisé que c'était obsessionnel. J'aimais l'aviation. J'aime toujours. Aimer quelque chose et en faire une carrière viable sont 2 choses différentes. A offert oncle Frank avec sagesse. J'aimais le basket enfant. Ça ne voulait pas dire que je devais poursuivre la NBA. Marcus Harry. Peut-être que si son entreprise aérienne était réelle, elle aurait au moins une voiture de société maintenant. As-tu même des cartes de visite? A demandé Jennifer. Un site web? J'ai essayé de te googler une fois. Rien n'est sorti. J'ai souri. Nous maintenons un profil bas, profil basse. Emma a ricané. C'est du code pour n'existe pas. Admets-le. Tu as gaspillé presque une décennie sur un fantasme. Pendant ce temps, la vraie vie te passe sous le nez. Mon téléphone a sonné cette fois. J'ai regardé l'écran. Capitaine Rodriguez. Commandement de la flotte. Excusez-moi, ai-je dit en me dirigeant vers le couloir. Vraiment? Emma m'a appelé. Tu prends un appel pendant Thanksgiving? J'ai répondu à la 3e sonnerie. Allez-y, capitaine. Madame. Nous sommes à 40 minutes des coordonnées que vous avez fournies. Le temps est clair. Devons-nous maintenir l'approche actuelle ou tourner en cercle? Maintenez l'approche. Formation Standard. Zone d'atterrissage et la grande cour arrière à l'adresse que j'ai envoyée. Confirmez les coordonnées GPS. Confirmez. 3 hélicoptères en formation. ETA 38 minutes à votre position. Parfait. À bientôt. Capitaine. J'ai terminé l'appel et suis retournée au salon. Tout le monde me fixait. Appel de travail. Ai-je expliqué simplement? Travail, a répété papa platement. Bien. Ton entreprise aérienne imaginaire? Qu'est-ce qui pourrait bien nécessiter un appel à Thanksgiving? A exigé maman. Ta logistique ne peut pas attendre un jour. Malheureusement, non. Emma s'est levée. Son expression triomphante, c'est ridicule. Tu es délirante? Tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas, et c'est honnêtement triste. Nous sommes ta famille. Tu peux arrêter la comédie. Je ne joue pas la comédie. Alors, prouve-le. Elle a croisé les bras. Prouve que tu as cette grande entreprise aérienne importante. Montre-nous une once de preuve. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait maintenant, attendant que je m'effondre, que j'admette la vérité qu'ils avaient déjà décidé comme fait. J'ai vérifié ma montre. 15:42. 33 minutes. Vous verrez bien assez tôt. Voir quoi? Papa s'est levé aussi, son visage rouge d'alcool et de frustration. Qu'allons-nous voir? Un autre bus. Une fausse carte de visite imprimée chez FedEx. Paul. Maman a touché son bras. Peut-être que nous sommes trop durs. Trop durs. Nous avons été trop doux. Nous l'avons laissé vivre dans ce monde fantaisiste pendant 8 ans. 8 ans à prétendre diriger une entreprise tout en prenant le bus pour le dîner de Thanksgiving. Il s'est tourné vers moi. Il est temps de grandir. Accepte la réalité. Tu n'es pas une réussite. Tu n'es pas propriétaire d'entreprise. Tu es une femme de 31 ans sans voiture, sans actif, sans avenir. Marcus avait son téléphone sorti. Je vais googler le nom de son entreprise maintenant. Transglobal Aviation. Qu'est-ce que vous pariez que rien ne sort? Il a tapé, attendu, puis froncé les sourcils. Il y a une entreprise de ce nom, mais c'est une énorme opération, internationale. Ils ont des contrats avec des gouvernements et des compagnies. Fortune 500, ça ne peut pas être la tienne. J'ai dit « Rien, Heintran ». Il a levé les yeux. « Ce n'est pas ton entreprise, c'est juste une coïncidence. » Même non. Jennifer s'est penchée par-dessus son épaule. Ça dit qu'ils valent 2 ou 8 milliards de dollars. Propriété privée. Opérations principales en transport médical d'urgence. Voyages exécutifs et secours en cas de catastrophe. Si. Emma a pointé triomphalement. Même non. Entreprise différente.
Elle est probablement réceptionniste là-bas ou quelque chose. C'est la logistique aérienne qu'elle fait. Je ne travaille pas à la réception, ai-je dit calmement. Alors quoi? Salle du courrier. Support IT. Mon téléphone a vibré. Un autre texto du capitaine Rodriguez. À 28 minutes. Tous systèmes nominaux. Tu n'as toujours pas prouvé quoi que ce soit, a dit papa. En fait, tu as prouvé notre point. Il y a une Transglobal Aviation, mais ce n'est évidemment pas la tienne. Tu empruntes juste le nom ou tu y travailles dans une position d'entrée de gamme. J'ai fondé Transglobal Aviation il y a 8 ans, ai-je dit calmement. Commencé avec un hélicoptère loué et un plan d'affaires. Construit à partir de là, la pièce a explosé de rire. Toi, Emma pouvait à peine parler à travers ses ricanements. Tu as fondé une entreprise de 8 milliards de dollars. C'est impossible, a déclaré oncle Frank platement. Ce genre de richesse serait visible. Tu aurais une voiture, une maison, quelque chose à montrer. J'ai plusieurs maisons, en fait, et des voitures. Je ne les utilise juste pas souvent. Plus de rire. Plus fort cette fois. C'est pathétique, a dit Marcus. Elle double la mise sur le délire. Maman avait l'air vraiment inquiète maintenant. Ma chérie, peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, un thérapeute. Ce niveau de fantasme n'est pas sain. Je ne fantasme pas. Alors montre-nous une preuve, a exigé papa. Tout de suite. Sors des relevés bancaires, des documents de propriété, quelque chose de réel. J'ai vérifié ma montre. 24 minutes. Vous aurez votre preuve sous peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Emma s'est approchée de moi. Arrête d'être cryptique. Soit tu possèdes cette entreprise, soit non. Qu'est-ce que c'est? Je la possède. Prouve-le. Dans environ 23 minutes, vous aurez toute la preuve dont vous avez besoin. Jennifer faisait encore défiler sur le téléphone de Marcus. Ça dit que le nom du fondateur et PDG n'est pas public. L'entreprise est privée, très secrète. Mais il y a un conseil d'administration listé. Pas de femme dedans. Le conseil me rapporte. Ai-je expliqué? Je n'y siège pas moi-même. Conflit d'intérêts. Plus de rire. C'est incroyable, a dit tante Patricia. Elle est vraiment engagée dans ce mensonge. Mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai répondu immédiatement. Madame, nous avons une légère préoccupation, a dit le capitaine Rodriguez. La zone d'atterrissage que vous avez spécifiée, c'est une cour arrière résidentielle. Nous devons confirmer que vous avez l'autorisation pour cette approche. Les voisins pourraient... J'ai l'autorisation. Capitaine, le propriétaire est au courant. Le propriétaire... Moi, j'ai acheté la maison. Il y a eu une pause. Vous possédez la maison de vos parents. Achetée il y a 3 ans. Ils ne le savent pas encore. Longue histoire. Procédez à l'atterrissage. Compris, madame. À 18 minutes, j'ai terminé l'appel pour trouver tout le monde me fixant à nouveau. Qui était-ce? A demandé maman suspicieusement. Mon capitaine de flotte. Il confirme l'approche d'atterrissage. Atterrissage, a répété papa lentement. Atterrissage. Quoi? Où? Ici. 3 hélicoptères. 17 minutes. La pièce a explosé. Elle est folle, a déclaré Emma. Vraiment folle? Elle pense que des hélicoptères vont atterrir ici. Ça était trop loin, a dit maman. Nous devons lui trouver de l'aide. De l'aide professionnelle. Je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin que vous attendiez 17 minutes. Marcus s'est levé. Je vais prouver qu'elle ment. Je vais sortir tout de suite et attendre. Quand aucun hélicoptère n'apparaîtra, peut-être qu'elle admettra enfin. Bien, ai-je interrompu. Tout le monde dehors. Nous pouvons prendre les apéritifs sur la terrasse arrière. Le temps est beau. Tu veux qu'on sorte? A demandé Jennifer lentement. Pour regarder rien arriver? Pour regarder 3 hélicoptères atterrir en formation dans notre cour arrière? Papa me regardait comme si j'avais perdu la tête. Tu dis que 3 hélicoptères vont atterrir dans notre cour arrière dans 15 minutes. 16 maintenant. En fait, Emma a pris son manteau. Bien, allons dehors. Allons tous regarder rien se passer. Et puis peut-être que enfin, tu arrêteras cette charade ridicule. Nous sommes sortis en file indienne vers la terrasse arrière. La cour était grande. L'une des raisons pour lesquelles j'avais acheté la maison quand elle avait été mise en vente il y a 3 ans. Mes parents avaient du mal avec l'hypothèque. Bien qu'ils ne me l'aient jamais admis, la banque était prête à saisir. J'avais acheté via une société écran, puis loué en retour à un taux qu'ils pouvaient se permettre. Ils pensaient que la banque avait restructuré leur prêt. Ils n'avaient aucune idée que leur fille possédait leur maison. Donc, on fait ça, a dit Marcus en vérifiant son téléphone.
On est vraiment dehors en novembre à attendre des hélicoptères imaginaires. Il ne fait pas si froid. Ai-je observé? Ce n'est pas le point. Emma hurlait presque maintenant. Le point, c'est que tu es délirante. Tu es mentalement malade? Tu as besoin d'aide? Chérie, maman s'est approchée avec prudence, comme si j'étais un animal sauvage. C'est ok d'admettre que tu as tout inventé. Nous t'aiderons. Nous te trouverons un bon thérapeute. Peut-être des médicaments? Je n'ai pas besoin de médicaments. Alors, où sont ces hélicoptères? A expliqué, papa. Ça fait 5 minutes. Où sont-ils? J'ai vérifié ma montre. Encore 11 minutes. Le capitaine Rodriguez est très ponctuel. Jennifer avait son téléphone en l'air. Filmante, je filme ça. Quand rien ne se passe, je le poste partout. Tu seras un exemple de délire et de santé mentale. C'est cruel. Jennifer, a dit tante Patricia, mais elle ne lui a pas dit d'arrêter de filmer. Nous sommes restés en silence. Le soleil descendait, projetant de longues ombres sur la cour. C'était vraiment une belle propriété. Un demi-hectare, des arbres matures, de bonnes lignes de vue, excellent pour les atterrissages d'hélicoptères. C'est absurde, a marmonné oncle Frank, debout dans le froid pour le fantasme d'une femme. 8 minutes. Ai-je dit calmement. Arrête, a claqué Emma. Arrête de prétendre. Arrête juste. Mon téléphone a vibré. Je l'ai regardé. Capitaine Rodriguez. À 7 minutes, visuel confirmé sur la zone d'atterrissage. Belle propriété. Au fait, j'ai souri. Quoi? A exigé maman. À quoi souris-tu? Le capitaine Rodriguez dit que vous avez une belle propriété. Qui diable est le capitaine Rodriguez? Papa a explosé. Il n'y a pas de capitaine Rodriguez. Il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y a pas d'entreprise aérienne. Tu es un échec et tu nous rends tous complices de ton délire. Paul, s'il te plaît. Maman s'est accrochée à son bras. Ne sois pas si dur. Dur. Je suis honnête. Quelque chose que cette famille a apparemment arrêté de faire il y a des années. Nous avons permis ce fantasme et regardez où ça nous a menés. Debout dans la cour arrière à attendre pour... Il s'est arrêté. Nous l'avons tous entendu. Le bourdonnement distant de rotors d'hélicoptère. C'est... Jennifer a baissé son téléphone. Ce n'est pas... Le son s'est amplifié. Le visage d'Emma s'est vidé de sa couleur. C'est une coïncidence. Quelqu'un vole au-dessus. 3 quelqu'un. Ai-je corrigé en formation? Marcus tournait en cercle, scrutant le ciel. Je ne vois rien encore. À 5 minutes, ai-je dit en vérifiant mon téléphone. Ils approchent du nord-est. Le son s'est intensifié, profonde, rythmique, unmistakable. C'est impossible, a dit papa faiblement. Puis nous les avons vus. 3 hélicoptères ont franchi la ligne des arbres, élégants et noirs, se déplaçant en formation parfaite. Le soleil couchant scintillait sur leur surface polie. Ils étaient beaux. Des Sikorsky S-70 et Blackhawks, le fleuron de ma flotte exécutive, chacun valant 13 millions de dollars. Oh mon Dieu, a murmuré tante Patricia. Non, a soufflé Emma. Non, non, non. Les hélicoptères ont commencé leur descente, les rotors fouettant les arbres en frénésie. Le bruit était assourdissant. Ma famille restait figée, bouche ouverte, tandis que 39 millions de dollars d'aéronefs se préparaient à atterrir dans leur cour. La cour que je possédais. Le premier hélicoptère a touché le sol parfaitement là où je l'avais spécifié. Le deuxième et le troisième ont suivi, formant un triangle précis sur l'herbe. Les rotors ont commencé à ralentir, le bruit descendant à un niveau gérable. Les portes se sont ouvertes. Le capitaine Rodriguez est sorti en premier. Son uniforme impeccable et professionnel, il a été suivi par 5 autres membres d'équipage, pilotes, copilotes, ingénieurs de vol, tous portant des uniformes de Transglobal Aviation, tous se déplaçant avec une précision militaire. Rodriguez s'est approché de moi directement, saluant « Madame, flotte livrée comme demandé. Tous systèmes opérationnels. Nous sommes prêts quand vous l'êtes. » J'ai rendu le salut nonchalamment. « Merci. Capitaine, excellente approche. Aucun problème. » Aucun. Madame, le temps a coopéré magnifiquement. Bien que j'admette que c'est la première fois que nous atterrissons dans une résidence privée pour un ramassage de Thanksgiving, il y a une première fois pour tout. Il a souri, en effet. Devons-nous attendre à bord ou préférez-vous que nous restions en stand-by ici? Stand-by est bien. J'aurai besoin d'environ 20 minutes. Compris.
Il a salué à nouveau puis a fait signe à son équipage. Ils se sont dispersés pour effectuer les vérifications post-atterrissage avec efficacité professionnelle. Je me suis tournée vers ma famille. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Ils étaient des statues figées par le choc. Alors, ai-je dit agréablement, « Qui veut une visite ?» Emma a fait un son comme un animal mourant. Ce n'est pas... Papa ne pouvait pas finir la phrase. Tu ne possèdes pas une entreprise aérienne de 8 milliards de dollars. Ai-je fini pour lui? Chi. Fondée il y a 8 ans, nous opérons dans 14 pays. 327 aéronefs au total. 244 hélicoptères. 83 jets privés. Nous employons plus de 2000 personnes dans le monde. Le téléphone de Marcus a glissé de sa main. Ces 3 hélicoptères. Ai-je fait un geste vers les aéronefs? Font partie de notre flotte exécutive. Nous en avons 71 autres comme eux, plus 42 Gulfstream, 23 bombardiers Global et 18 Boeing Business Jets pour nos clients ultra riches. Mais la voix de maman était minuscule. Mais tu prends le bus? Je prends le bus parce que je choisis de le faire. Empreinte carbone. Aussi, c'est bon pour rester les pieds sur terre. Sans jeu de mots. Le capitaine Rodriguez s'est approché à nouveau. Madame, les opérations sont en ligne. Ils ont besoin de directives sur le contrat de Singapour. J'ai hoché la tête. Dites-leur de procéder avec les termes discutés. 95 millions sur 3 ans avec option d'extension. Compris? Il s'est éloigné en parlant dans sa radio. 95 millions. A répété tante Patricia faiblement. Le gouvernement de Singapour veut un accès exclusif à 15 hélicoptères pour leurs services médicaux d'urgence. Ai-je expliqué? C'est une bonne affaire. Nous avons déjà des contrats similaires avec le Japon, l'Australie et les Émirats arabes unis. Jennifer filmait encore, mais ses mains tremblaient si fort que la vidéo serait inutilisable. Tu vraiment? Emma ne semblait pas pouvoir former des pensées complètes. Tu possèdes vraiment cette entreprise? Oui. Fondée avec mon propre capital d'un petit héritage de grand-mère Chin, elle m'a laissé 200 000 $ quand j'avais 23 ans. Tout le monde me disait d'acheter une maison. J'ai loué un hélicoptère à la place. C'est fou, a murmuré oncle Frank. C'était un risque calculé. J'ai vu le vide sur le marché. J'avais les connaissances. Vous rappelez-vous toutes ces heures à l'aéroport que vous me reprochiez? J'apprenais, étudiais, planifiais. À la 2e année, j'avais 3 hélicoptères et mon premier contrat gouvernemental. À la 5e année, j'avais étendu internationalement. Au dernier trimestre, nous avons réalisé 840 millions de dollars de revenus. Le silence n'a été rompu que par les rotors d'hélicoptères qui ralentissaient et le son de Marcus vomissant dans les buissons. Pourquoi? La question de maman est sortie comme un sanglot. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai rencontré ses yeux. Parce que chaque fois que j'ai essayé, vous m'avez écarté. Toujours en train de construire cette entreprise. Quand vas-tu trouver un vrai boulot? Arrête de vivre dans un monde fantaisiste. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit mon empire en silence pendant que vous comptiez les voitures d'Emma. Ce n'est pas juste, a dit Emma faiblement. Nous ne savions pas. Vous ne vouliez pas savoir. Il y a une différence. Je me suis tournée vers le capitaine Rodriguez. J'aurais besoin des mises à jour de manifeste pour les 3 aéronefs. Dîner de Thanksgiving à emporter, je pense. Madame, la dinde est prête. Je l'emporte avec moi. Probablement la casserole de patates douces aussi. Mon équipage mérite un vrai repas de Thanksgiving. Tu pars? Papa a retrouvé sa voix. Tu viens juste d'arriver. J'ai été ici 2 heures. 2 heures à être moquée pour ne pas posséder de voiture, alors que je possède littéralement 327 aéronefs. Je pense que j'en ai fini. Attends. Jennifer a baissé son téléphone. Tu as dit que tu possèdes cette propriété. J'ai souri. Acheté il y a 3 ans quand la banque allait saisir. Je l'ai loué en retour à maman et papa à des taux inférieurs au marché. Merci. Au fait, le visage de papa est passé de pâle à cramoisi. Tu as été... Nous avons payé un loyer à toi. Techniquement à Transglobal Properties, ma filiale immobilière. Mais oui, je possède votre maison. Je possède aussi 3 complexes hôteliers à Hawaï, une chaîne d'hôtels en Thaïlande et un complexe d'appartements à Manhattan. La diversification est importante. Maman s'est assise durement sur la chaise de la terrasse. C'est trop. C'est tout trop. C'est beaucoup. Ai-je convenu? C'est pourquoi je n'en parle pas habituellement au dîner de famille. Mais vous avez insisté pour une preuve? Alors preuve. J'ai fait un geste vers les hélicoptères. Satisfait? Emma pleurait maintenant, mascara coulant sur ses joues. Je ne comprends pas.
Comment est-ce possible? Tu es plus jeune que moi? Tu as toujours été l'échec? La déception. Je n'ai jamais été l'échec. Vous avez juste décidé que je l'étais, parce que je n'affichais pas le succès comme vous l'attendiez. 3 voitures. Emma, tu possèdes 3 voitures et vis dans un condo studio. Je possède un empire de transport et choisis de prendre le bus. Nous ne sommes pas les mêmes. Le capitaine Rodriguez est revenu. Madame, Singapour confirmé. Aussi, nous avons 3 demandes pour transport médical d'urgence. Une au Colorado, une en Colombie-Britannique, une en Écosse. Dois-je rerouter les unités disponibles? Colorado et CB. Oui. L'Écosse peut attendre 2 heures. Vérifiez d'abord avec la base d'Édimbourg. Il pourrait avoir de la disponibilité déjà dessus. Il a fait une pause. Aussi, votre conseil veut programmer un appel pour demain. L'acquisition Amazon. Demain, c'est vendredi. Dites-leur lundi. Je prends le week-end off. Compris? Il s'est éloigné. Je me suis retournée vers ma famille. Acquisition Amazon. A demandé oncle Frank faiblement. Leur division aérienne. Nous sommes en discussion pour acheter leur flotte cargo aérienne. 42 aéronefs. Infrastructure solide. Bonne synergie avec nos opérations existantes. Devrait se conclure d'ici mars si les chiffres fonctionnent. Marcus était revenu des buissons, s'essuyant la bouche. Je vais me réveiller. Hey, c'est un cauchemar. C'est Thanksgiving? Ai-je dit joyeusement. Un jour pour la gratitude. Je suis reconnaissante pour la famille qui m'a appris que je n'arriverais à rien. Ça m'a vraiment motivée à vous prouver le contraire. C'est cruel, a dit maman. L'Est, revoyons. Dans les 2 dernières heures, vous m'avez appelée pathétique, délirante, mentalement malade. Un échec, une gêne et un gaspillage de potentiel. Vous avez ri de mes choix de vie, moqué ma carrière et suggéré que j'avais besoin de médicaments pour mes fantasmes. J'ai été rien d'autre qu'honnête. Et vous avez été rien d'autre que dédaigneux. Je me suis dirigée vers le premier hélicoptère. Le capitaine Rodriguez m'a ouvert la porte. Maintenant, si vous m'excusez, j'ai une entreprise de 8 milliards de dollars à diriger. Capitaine, emballons cette dinde. L'équipage a volé pendant 6 heures. Il mérite un vrai repas. Attends, papa a bondi en avant. Tu ne peux pas juste partir? Nous devons parler de ça. De tout? J'ai fait une pause à la porte de l'hélicoptère. De quoi parler? Vous vouliez une preuve? Vous l'avez eue? Vous vouliez que je vous montre une chose concrète? Je vous ai montré 3 hélicoptères et un empire de transport. Nous en avons fini ici. Mais la maison, maman s'est levée. Tu possèdes notre maison? Nous avons payé un loyer à notre propre fille. Vous avez payé un loyer inférieur au marché, sur une maison que vous ne pouviez plus vous permettre? Je vous ai sauvé de la saisie. Protégez votre crédit et donnez de la stabilité. Je l'ai fait il y a 3 ans, et pas une fois. Pas une fois, aucun d'entre vous n'a demandé si j'avais besoin d'aide. Si j'allais bien, si mon entreprise réussissait vraiment, vous étiez si certain que j'échouais, que vous n'avez jamais considéré que je pouvais prospérer. La voix d'Emma était petite. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Non. Vous vouliez que je réussisse selon vos termes? Emploi corporate, belle voiture, maison de banlieue, vie conventionnelle. Quand j'ai choisi un chemin différent, vous avez décidé que j'avais échoué sans jamais demander si j'avais réellement réussi. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le moteur de l'hélicoptère a commencé à monter en puissance. Les 2 autres ont suivi. Que se passe-t-il maintenant? A demandé Jennifer, encore en train de filmer. Maintenant, vous rentrez et mangez votre dîner de Thanksgiving. Vous contemplez à quel point vous avez mal jugé quelqu'un que vous prétendiez aimer. Vous pensez à combien de fois vous auriez pu me soutenir au lieu de me moquer. Et peut-être que vous apprenez que le succès ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. Vas-tu revenir? La voix de maman s'est brisée. Pour Noël? Pour quoi que ce soit? J'ai considéré la question. Ça dépend. Pouvez-vous avoir une conversation sans compter mes actifs? Sans me comparer à la collection de voitures d'Emma? Sans questionner chaque choix que je fais? Silence. Je prends ça pour un non. Je suis montée complètement dans l'hélicoptère. Capitaine Rodriguez, allons-y. Ou Madame, au quartier général corporate. J'ai un portefeuille immobilier à revoir et une acquisition Amazon à préparer. Et la dinde? Emballez-la. Tout le monde aura un dîner de Thanksgiving ce soir. C'est le moins que je puisse faire pour un équipage qui a volé 960 kilomètres pour faire valoir un point. Il a souri, le meilleur point que j'ai jamais aidé à faire. Madame, les hélicoptères ont décollé en formation parfaite.
laissant ma famille debout dans la cour. Leur cour que je possédais, bouche ouverte, esprit soufflé, vision du monde brisée. Mon téléphone a vibré avec des messages. Emma, s'il te plaît, reviens. Nous devons parler. Jennifer. Je suis tellement désolée. J'ai supprimé la vidéo. Marcus. C'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Et enfin, papa, tu as raison. Nous avions tort sur tout. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai texté le capitaine Rodriguez. En fait, changement de plan, emmenez-nous au complexe d'Hawaï, week-end de 3 jours, équipage invité, plein salaire, pleins avantages, plein dîner de dinde sur la plage. Sa réponse est venue immédiatement. Vous êtes la meilleure patronne que nous ayons eue? J'ai souri, regardant le quartier rétrécir en dessous de nous. 327 aéronefs, 14 pays, 2000 employés, tout, 8 milliards de dollars de valorisation. Et pas une seule voiture à mon nom parce que je n'ai jamais eu besoin d'en posséder une quand je possédais le ciel. La dinde, comme il s'est avéré, était excellente. Nous l'avons mangée sur la plage à Hawaï, pendant que ma famille était assise dans leur cour arrière. Ma cour arrière, à contempler à quel point ils avaient mal jugé la fille qui prenait le bus. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort, c'est de réussir si spectaculairement que leurs moqueries deviennent une punchline à une blague qu'ils ne comprendront jamais pleinement. J'ai levé mon verre au coucher de soleil, aux hélicoptères garés sur la plage, à l'empire que j'avais construit pendant que tout le monde était occupé à compter les voitures de quelqu'un d'autre. À la famille, ai-je dit, mon équipage a levé ses verres, à la famille qui te voit vraiment. A amendé le capitaine Rodriguez. Nous avons bu à ça à la place. Bien meilleur toast. It's night time. We going to bed? We're going to bed. Can I parkour this? Parkour. Oh, I thought there was something. Okay. Never mind. Never mind, everyone. Oh. So I need to make a bucket. I think I've used all my buckets and I've got not enough iron. It's fine, there's probably iron on top of the mountain. And then I guess I make a bunch of water holes and then I put the sugarcane around the holes and I tessellate. The heck out of that farm. Hello, naughty creature, Ratbagus of Ratbag End. I hate you, but I love you. Where's iron? Did I leave some in here? No. Balsa buds and coconuts. Maybe I should just make a lightning rod and carry it on my person. Rod. Oh, and it's so easy. So easy and so simple. Even a child could do it. Oh, I got a saddle. That's an adventure for another time. Don't get distracted. Don't get distracted. Okay. The iron's walking. No! I couldn't. I daren't. I shouldn't. You can't. Oh, I might have put iron in one of these bad boys. Panic. Does it mean I've got glass? Does mean I've got glass. Does it mean I've got bottles? Do you have bottles? Does it mean I can make a campfire? Let me make a campfire real quick. Making a sideways pivot. Camp fire. One just requires sticks. Can't make sticks. Can't make sticks with a strip log. Are you crazy? Are you out of your mind? You're gourd, perhaps? Have you played Minecraft once before, ever in your life? Ugh. Camp. Okay.
Then, allegedly, thing is, you want to put the rod in a place where it won't catch the wood on fire when it strikes. That's why the desert village is nice. I see. But isn't the problem with the desert village that the storm doesn't actually reach the village because it's in a desert biome? It certainly doesn't rain, but can lightning still strike in the desert? Hey! That's an advancement right there. Blink and you'll miss it. Blistering pace. Oh god, I can hear myself on a phone somewhere else in the house. Huzzah. Hooray, hooray. Also shear the hive for honeycomb. I assume that's a right click, kind of. Oh, the bees need to work again. Of course, of course. Apologies, bees. Why? Why? Why am I getting short grass? Oh, because I'm shearing it. Okay. Nobody panic. I sorted it out. I figured it out. I sheared him. I sheared him. What do I do with my honey, pray tell? No, 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 no. I prefaced it with a don't. Everyone, cease. Cease. Cease and desist. If I just put